Le Captain Zaref, le Matterhorn, les Bas-Victor, des bateaux à l'abandon et une image peu flatteuse pour le port de Brest. L'approche des tonnerres de Brest en juillet prochain pourrait accélérer leur fin à Brest ou ailleurs. Nous, ce que nous souhaitons sur des abandons comme celui-là, c'est la déconstruction au plus près. Et puis il faut que l'État arrête de se poser des questions en se demandant s'il va gagner de l'argent. Ces navires qui sont abandonnés, tout le monde perd de l'argent. Le port, la région et bien entendu l'État français. Depuis quelques semaines, l'État justement étudie la fin de vie de ces bateaux. Le Captain Zaref est dans le port depuis plus de 3 ans en raison de procédures judiciaires parfois longues. Ce n'est pas une question de savoir-faire technique en vérité, c'est une question juridique puisque ce navire a encore aujourd'hui un propriétaire défaillant. Les procédures de destitution effectivement sont assez complexes, donc c'est ce qui est actuellement en cours. Civils et militaires, plus d'une vingtaine de vieilles coques sont à déconstruire dans la rade de Brest. Une filière de déconstruction est-elle envisageable? Nous avons réalisé la déconstruction d'environ une quinzaine de chalutiers depuis 2 ans et nous sommes également à l'étude aujourd'hui sur la déconstruction des 2 plus gros navires qui se trouvent dans le port. Nous n'avons pas l'assurance d'avoir un volume important de bateaux à déconstruire tous les ans à Brest, donc ce n'est pas la peine de se battre tous les jours pour la mise en place d'une filière. En 2007 et le retour du Clémenceau à Brest, la ville n'avait pas manifesté beaucoup d'intérêt pour la déconstruction navale. Un rapport parlementaire avait été commandé à l'époque. 5 ans après, qu'en est-il? Il n'y avait peut-être pas un emballement collectif, oui, mais il y avait peut-être des raisons valables à ne pas en avoir. Mais je pense que chacun à Brest sait qu'il est important de déconstruire. La chose essentielle, c'est certainement que l'on ne mette pas de côté ce démantèlement. Il reste à sceller le sort des bateaux militaires et notamment celui de la Jeanne d'Arc. Mais dans ce dossier, rien n'est prévu avant 2013. Alain, bonjour. Bonjour. Alors justement, l'installation d'une filière de déconstruction ne repose-t-elle pas sur, avant tout, une volonté politique ? Il y a certainement effectivement une volonté politique à la base qui est nécessaire. C'est un projet structurant qui utilise en plus des hommes et du matériel et des espaces dans le domaine public. Donc incontestablement... Moins d'hommes qu'on pourrait l'imaginer finalement, hein. C'est assez mécanisé comme activité. C'est très mécanisé, on le voyait dans votre reportage, vous avez vu cette pince qui est assez impressionnante, il y en a une autre actuellement qui est en action sur la plage d'Erdevenne. Il est clair que oui, il faut une volonté politique, c'est peut-être pas suffisant. Alors justement, le TK Bremen, sa déconstruction est en cours, ça va très vite, hein. Ça montre en tout cas que le savoir-faire existe. C'est vrai que ça va très très vite. En une semaine ou peu s'en faut, on est quasiment un bateau qui est déconstruit à moitié. On le voit, les outils existent. Le site pourtant n'est pas très très facile d'accès et pour travailler encore moins. Pour autant, on le voit, une entreprise brestoise par exemple, les recycleurs bretons travaillent dessus. Donc incontestablement, le savoir-faire existe. Maintenant, il faut savoir si une filière de déconstruction est rentable. Il faut l'alimenter en plus la filière. C'est ce que disait d'ailleurs votre intervenant, Monsieur Guyot, dans votre reportage. Pour déconstruire des bateaux, d'abord, il faut qu'il y en ait en nombre suffisant pour pouvoir travailler sur du long terme et toute l'année sur une telle activité. Là, on n'est pas sûr. En plus, se pose la question de la rentabilité. Beaucoup de bateaux sont à l'étranger. On sait que c'est un secteur, le secteur maritime, qui, au-delà de la France, bien entendu, est un secteur où il y a beaucoup de moins-disants. Donc, il faut être incontestablement concurrentiel. Maintenant, c'est vrai que les bateaux qui sont sur place, comme c'est le cas par exemple dans le port de Brest, on n'imaginerait pas qu'ils puissent aller se faire déconstruire ailleurs. Ce serait sans doute du temps et de l'argent perdu.